Soyez toutes et tous bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec les vivants. Soyez toutes et tous bienvenus dans cette série dédiée aux lauriers de la régénération, développée avec l'association Nous sommes vivants. Les lauriers de la régénération, c'est un dispositif qui vise à mettre en lumière les initiatives pionnières en matière de pratiques régénératives. Au fil de ces interviews, vous allez voir que passer de la prédation du vivant à sa régénération, ça existe déjà, ça marche, c'est rentable et pérenne, et c'est bourré d'innovations et d'effets collatéraux à impact positif. Vous trouverez ici rassemblés quelques extraits de l'interview de Julien Gorias, fondateur de Carbone 14, qui est particulièrement intéressant pour comprendre comment on peut concevoir des produits à conception positive, des produits régénératifs et des produits qui sont encore mieux que éco-conçus. Vous trouverez l'intégralité dans l'épisode juste à côté. Chère auditrice, cher auditeur, je te souhaite une très très bonne écoute. Et l'idée derrière, c'était de vraiment célébrer le temps. Le carbone 14, c'est un isotope du carbone qui a cette particularité d'être radioactive parce qu'elle n'a pas le même équilibre de neutrons et de protons, donc elle se diffuse comme ça. Et j'aimais beaucoup cette inspiration de la nature qui vient nous redemander qu'est-ce que c'est que le temps. Et finalement, le temps, quand on fabrique des objets, des services, des lumières, c'est l'utilisation qu'en font les personnes. Et comment on peut bien concevoir les choses pour que les personnes usent bien les objets et comment cette usure elle peut être bénéfique à l'objet. Ce que je retiens du Cradle to Cradle, c'est ne pas transformer à l'échelle microscopique un produit dans un voyage dans lequel on ne peut pas revenir. Je prends du pétrole, j'en fais un polymère. Je pourrais pas prendre un polymère et faire du pétrole. Je prends du maïs, je fais du polymère, voilà, je peux pas revenir en fait. Donc ça, tout ça sont des voyages sans retour. Donc quand vous concevez un produit, alors bien sûr, c'est très 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 compliqué puisque le marché vient nous pousser. Voilà. Donc quand on fait un produit, on va éviter ou ne pas utiliser de produits qui font un voyage sans retour. Donc j'ai eu cette idée de faire des trous dans les pieds, de mettre des graines de fleurs et d'arbres dans les pieds des chaises. Comme ça, si vous laissez cette chaise dans le jardin, eh ben elle va repousser. Et vous allez rendre à la nature le bois que vous l'avez pris pour qu'elle existe. Et si vous pensez vos produits comme ça, alors vous créez cet équilibre régénératif de ces deux usages. Et finalement, si tous nos produits étaient faits comme ça réglerait pas mal de questions. Alors, l'autre sujet, toujours faire attention à l'effet rebond, c'est que moi, je suis pas pour que tout le monde balance ses chaises dans les forêts. Hein. Il faut aussi, faut aussi raison garder. Le design que je prône et ce que je pousse, c'est absolument d'avoir un prix à peu près équilibré au prix actuel des marchés. Sinon, et on a les statistiques, hein, c'est toujours les consommateurs qui font l'effort. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme d'épuisement des consommateurs. Je veux dire, je travaille comme un fou, j'ai des enfants, et en plus, il faut que j'achète l'éponge écologique qui coûte le double du prix de l'éponge fabriquée en Chine. Et en plus, je dois acheter mes légumes bio qui coûtent 2 fois le prix. Et en plus, c'est toujours au bout de la chaîne, ça se passe. Alors que pour moi, la responsabilité, elle est réellement du côté de l'industriel. Le designer ou l'industriel qui dessine un produit, il n'en est pas responsable juste le jour où il le vend. Il en est responsable pendant toute la vie du produit. Et à la fin, je pense qu'il faudrait qu'on aille voir celui qui a fabriqué, dessiné, vendu l'objet pour lui dire « Tiens, je te le rends, je m'en suis servi, j'en ai plus l'usage. Toi qui l'as dessiné, créé, construit, tu sais très bien maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire. » Donc si vous pensez par exemple à une marque de mobilier de 4 lettres dont on voit très souvent du mobilier dans la rue,
Si c'était cette entreprise qui en était responsable, je suis certain qu'il dessinerait les choses autrement. La suite est dans l'épisode 81 du podcast Entre là. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!